Salut tout le monde, bienvenue sur Footpack pour cette grande expédition du Tour de France de Ligue 1. L'objectif est clair et je pense que vous l'avez tous déjà compris, visiter les 20 clubs de Ligue 1 en 72 heures. Et comme on est Footpack, il nous fallait un lien avec les équipements. Alors on s'est dit, et si en plus de visiter les clubs, on se donnait l'objectif d'y récupérer leur maillot? Alors nous voici ici à Nantes pour cette première étape, on va récupérer le maillot des Canaries. Avant de commencer, je voulais juste te dire que l'idée de ce projet, on l'a eu il y a à peu près un an après la sortie d'un projet similaire par les Anglais d'ESPN UK. I'm not alone. You never trip. You calling me home. No plead in the fifth. I know you were tongue. Ain't no talk on the phone. You look in my eyes. I know that you're close. On se retrouve devant la Beaujoire avec Mehdi, salarié du club, pour cette première remise de maillot. Comment ça va, Mehdi? Super, et toi? Ça va, merci. Très excité par Tour de France. On voit que t'as le maillot. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Forcément, je la trouve magnifique. Ouais. Et on a un petit retour sur les bornes historiques du club. Et puis avec un petit effet brush pour un peu de modernité. Ça me fait grand plaisir de te l'offrir aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec le flocage numéro 10 Footpack et le nouveau flocage de la Ligue 1. Ça y est, on vient de récupérer notre premier maillot, celui du FC Nantes. Il est 8h12, compte à rebours est lancé. You ain't no drop back. Ain't nobody block that. Heavenly blessing, a steady supply. Ain't nobody drop back. You want it forever. You king of the hill. No one get the rock back. Ain't nobody start that. On vient de récupérer le maillot du FC Nantes, maintenant deuxième étape, on se dirige vers Angers. C'est le moment de faire un petit point itinéraire. Après on se fera toute la Bretagne, Rennes, Brest, Lorient. On descendra à Bordeaux, tout le sud avec Montpellier, Nîmes, Monaco, Nice, Marseille. Après on remontera Saint-Etienne, Lyon, Dijon, Strasbourg, Metz, Reims, Lens, Lille. Et enfin on terminera à Paris. Au total ça fait un parcours d'environ 4000 km à compléter en moins de 72 heures. Et petit aparté, ça nous tenait à cœur, toutes les émissions de CO2 réalisées pendant ce trajet seront compensées. Singing your praise and my worries are fading. I know that you save me. Lord, teach me to deal with this stress. I feel like I'm falling. Comme promis par le club, on se retrouve juste avant l'entraînement jusqu'au danger, le premier entraînement de la journée pour la remise du maillot avec Stéphane Doreken. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va super, merci. Alors, je vois que t'as le maillot avec toi. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce nouveau maillot jusqu'au danger? Je l'aime bien. Franchement, Ouais. je trouve que comparé à l'année dernière, je pense qu'il est plus clair, parce que l'année dernière est un peu plus sombre. Mais franchement, je l'aime bien ce maillot. Avec Il est beau visuellement. de doré qui continue la célébration des 100 ans du club. Exactement. Et ce petit col là un petit peu ouvert comme ça, non, il est vraiment très très bien ce maillot. Quels sont les objectifs pour cette saison avec ce nouveau maillot? Le maintien. Le maintien. Déjà, le principal c'est le maintien et pourquoi pas aller taper dans un top 10. Hein. Parfait. Parfait, écoute, merci Stéphane de nous avoir remis ce maillot. Bah, merci à vous. Prochaine étape, direction Rennes. The thousand to fleet. I know I'm not weird, I'm not on my own. I don't do this alone, gotta give you control. From mountain to valley, I know you surround me. I know that you have me, you won't let me fall. Yeah, you love me. I ain't liking nothing. You're the truth and no bluffing. Because of the cross, I don't feel gonna touch me. Another lies I set free as I'm trusting. Troisième étape, on vient d'arriver à Rennes. Le club nous a donné rendez-vous à l'intérieur du stade. On va bien voir ce qu'il nous réserve. Comme promis, on se retrouve au bord du terrain avec Romain Danzé. Romain, comment ça va? Très bien, merci, ça va. Je vois que tu as le nouveau maillot du stade Rennes dans les mains. Est-ce que tu peux me le présenter rapidement? Exactement, le maillot de la saison 2020-2021. Rouge et noir, évidemment. Couleur historique et symbolique du club. Avec un imprimé mosaïque qui rappelle un personnage emblématique de la ville, du club, Isidore Odorico, qui a décoré plusieurs bâtiments de la ville ici à Rennes, qui a été joueur, qui a été président du club. Donc voilà, c'était un symbole pour s'introduire encore plus dans l'histoire de la ville et de notre territoire. Voilà, il y a des mosaïques un peu partout, il y a des détails sur le col derrière aussi. Donc un beau maillot, j'espère qu'il va nous porter chance cette année. C'est un design très fort, très osé. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, personnellement, je l'adore. Moi aussi, il est encore plus beau porté par les joueurs. C'est un maillot assez fort qui rappelle notre histoire, l'histoire de la ville également. Donc voilà, c'est un beau maillot. Très beau maillot. Dernière question, Puma et Rennes, c'est indissociable. Tu es indissociable de Rennes. Est-ce que toi, il y a un maillot qui t'a marqué particulièrement dans ta carrière? Surtout les maillots blancs et noirs, moi qui m'ont beaucoup marqué, qui étaient très identifiés à la Bretagne. On a eu des très très beaux maillots faits par Puma, notamment rappelant notre identité régionale, qui m'ont pas mal marqué. Parfait, écoute, merci beaucoup. Merci. Je serais bien resté discuter un peu plus longtemps avec toi. Malheureusement, il y a la route qui nous attend. On part à Brest. Allez, bonne route à tous. Merci beaucoup. On se retrouve devant la boutique du Stade Brestois. On a rendez-vous ici pour acheter le nouveau maillot domicile du club en avant-première parce qu'il n'est pas encore sorti.
Il y a du monde, il y a la queue, j'espère que ça va pas nous faire perdre trop de temps, mais bon pour l'instant, petit point chrono, ça fait 7h30 qu'on est parti, on est dans les temps, on a même un petit peu d'avance. On se retrouve à l'intérieur de la boutique, le Stade Brestois a eu la gentillesse de nous remettre ce maillot avant sa sortie officielle. Je suis avec le directeur de la boutique, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce maillot? Eh ben, nouveau équipementier, donc nouvelle gamme de maillots. Donc pour les 70 ans du club, bien évidemment, on a mis le petit logo 70 ans pour fêter ces 70 ans du club. Et on a rajouté cette année aussi, petite nouveauté, le logo pour l'association Fait du Bonheur, voilà, qui sera sur tous les maillots de match, que ce soit au domicile ou en extérieur. Ok, une belle initiative de la part du club. Première année de partenariat avec Adidas, comment tu le trouves ce maillot? Eh ben très joli, ouais. Je dirais très joli, c'est couleur du club, donc couleur du maillot domicile, donc rouge et blanc. Donc on reste sur cette lignée de couleurs et la gamme de maillots est très bien. J'aime particulièrement le logo au centre du maillot plutôt que sur le côté, je trouve que ça donne un voilà, logo brodé, voilà, c'est ça, tout à fait. Écoute Arnaud, c'est bon pour moi, merci pour cette présentation, merci pour avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt. Cinquième étape, on est à Lorient, c'est la mascotte qui nous doit mettre le maillot en plein match, donc elle n'a pas beaucoup de temps à nous consacrer, faut qu'on se dépêche d'aller la retrouver. Lorient s'est fait, superbe accueil de la part du club. On a eu accès à la boutique avec la mascotte, on a eu accès aux tribunes, on a eu accès en bord terrain, en plein match et avec des supporters, c'était vraiment incroyable. On a même eu la chance de voir un but. Maintenant, petit point itinéraire, vous avez vu qu'on a fait toute la Bretagne, beaucoup de clubs quasiment au même endroit. Et là, ça va commencer à se compliquer. Direction Bordeaux avec plus de 5 heures de route. Bon, on vient d'arriver à Bordeaux, c'est la première étape un peu compliquée, c'est la première étape de nuit. Je vous avoue que perso, je me réveille, c'est un peu dur de rouvrir les yeux. Un contact nous a planqué le maillot aux abords du stade, donc c'est parti, chasse au trésor, il faut qu'on le trouve maintenant. Un sac, ça doit être ça. Je sais pas si ça peut être autrement de toute façon. Le nouveau maillot des Girondins de Bordeaux, ça y est, on l'a. On va faire la présentation juste à côté. On se retrouve devant le panneau Matmut Atlantique. On a essayé de s'approcher un peu plus près du stade pour vous faire des images dans un environnement un peu plus club. On a déclenché une alarme, donc on s'est dit qu'on n'allait pas faire n'importe quoi. On se retrouve devant le panneau, c'est plus sûr. Donc voilà, nouveau maillot des Girondins de Bordeaux avec le scapulaire bien évidemment, toujours dans les guidelines Adidas avec ce motif coup de pinceau sur le dessus. Et puis sinon toujours le scapulaire et enfin grosse nouveauté. Premièrement le retour d'Adidas après 15 ans passés avec Puma et surtout le nouveau logo du club. Voilà, c'est tout pour Bordeaux. Maintenant deuxième grosse étape, direction Montpellier. Cinq heures après, nous voilà à Montpellier, il est environ 6 h du matin. J'imagine que vous vous demandiez comment on allait trouver les maillots la nuit, comment on allait les récupérer. Il y a des endroits comme à Bordeaux, on les a trouvés dans les buissons. Et il y a des endroits ici comme à Montpellier où on peut compter sur la Footpack Femme, les membres de la Footpack Femme, notre communauté privée avec les plus fous d'équipements de foot. Et ici, on a Johan. Comment ça va, Johan? Ça va, un peu tôt, je vais coller, mais ça va. Ça va, t'as fait l'effort de venir, déjà c'est super cool. Bah, c'est pour vous, il faut pas... Johan qui était venu acheter le maillot précédemment pour pouvoir nous le remettre. Je te laisse le montrer peut-être. Allez. Le nouveau maillot de Montpellier avec le focage, 10 footpack derrière. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ce maillot? J'aime toujours bien les maillots Nike de Montpellier. Cette année ça change un peu, surtout l'extérieur, mais le domicile le côté rétro sympa. D'ailleurs, petite précision, Montpellier c'est le deuxième club le plus fidèle en France avec son équipementier. Encore merci Johan, je te laisse, on a un peu de route à faire, même si on va à Nîmes, donc c'est pas l'étape la plus longue. Ouais, avec plaisir. Merci. Bien arrivé à Nîmes, le club nous accueille au centre d'entraînement. On est tout au bord du terrain d'entraînement des joueurs pro, à la fraîche. Le terrain est légèrement encore humide, la rosée du matin, c'est vraiment très agréable, ça donne envie de jouer au foot.
Et on retrouve Jean-Luc qu'on avait déjà rencontré dans une précédente vidéo sur comment ça fonctionnait avec un intendant dans un club professionnel pour nous remettre le maillot, un maillot spécial je crois. Maillot des matchs amicaux bien sûr, car on a eu un petit souci pour la livraison, on nous aura vendredi. Donc il y a match amical contre l'OM dimanche, malheureusement le maillot officiel n'est toujours pas sorti, les clubs ne l'ont même pas encore reçu en stock, donc on reçoit le maillot des matchs amicaux et dès qu'il sortira, on recevra le nouveau maillot à notre bureau. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment arrivent les maillots Ils arrivent, c'est des maillots sublimés, donc ils arrivent avec le sponsor, juste les noms et numéros à mettre avec le patch de lié, nouveau patch de lien. Ok, et tu reçois tous les maillots pour toute la saison? Non, je vais recevoir une partie pour du retard, pour faire jusqu'au mois de septembre et après le restant pour faire la saison. Ok, donc déjà je trouve que le maillot match amicaux est plutôt pas mal. Oui, c'est sympa. Est-ce que tu as déjà vu le futur maillot? Oui, je l'ai vu. Est-ce qu'il est encore plus beau? Ah, il est plus joli. Plus joli. Voilà. Bon, on a hâte de découvrir ça. Ouais. Encore merci Jean-Luc. Ah, merci à vous aussi. Je repars avec le maillot et puis nous on file à Monaco. Bonjour, viens récupérer le maillot de l'AS Monaco. Allez, on y va. Alors en taille médium, hein. Taille médium, maillot domicile. Super. Beau maillot authentique. Parfait. Maillot pas dévoilé et même pas reçu par le club, mais on est quand même passé cocher la case Nice. Arrivé à Marseille, on est carrément rentré dans le stade avec le van, comme le bus des joueurs un jour de match. On a ensuite récupéré notre maillot dans le vestiaire, un maillot authentique avec tous les flocages officiels. Le club a vraiment voulu nous mettre dans la peau d'un joueur, c'était incroyable. Et donc bien évidemment, passage en bord terrain où on a pu profiter du vélodrome rien que pour nous. C'est quand même incroyable, c'est pas la première fois qu'on vient ici. À chaque fois que je suis face au stade, je le trouve immense. La hauteur du toit, c'est impressionnant. Vraiment un stade de ouf. Et je vous avoue que je serais bien resté plus longtemps à l'intérieur, surtout que les banquettes sont quand même plus confortables que celles du van. Mais bon, le tour n'attend pas, rendez-vous à Saint-Etienne. Chez les Verts de l'AS Saint-Etienne, nous avons récupéré le nouveau maillot du club devant l'emblématique stade Geoffroy Guichard, un maillot mythique réalisé en partenariat avec Le Coq Sportif, le seul club avec un équipementier français. 13e étape et dernier arrêt pour aujourd'hui. On se retrouve à Lyon, on est devant le Stade des Lumières, le Groupama Stadium, et on se retrouve avec nos amis de Virtus pour la remise du maillot. Donc, comme vous pouvez le voir, un maillot très simple. Un côté les bandes bleues, l'autre côté les bandes rouges, avec une petite mention juste au-dessus du logo pour les 70 ans du club. À ton tour, je vais te laisser peut-être présenter Virtus du coup. Donc Virtus, c'est une jeune start-up lyonnaise créée en 2016 qui fabrique des protèges tibia brevetés, qui sont des protèges tibia sur mesure pour les joueurs de foot. En fait, ce procédé est très simple. Vous avez un protège tibia qui est à plat. Vous plongez 3 minutes dans l'eau chaude et ensuite ça permet de venir le conformer exactement à votre anatomie. Et du coup d'avoir un protège tibia qui épouse à 100% la morphologie de votre jambe. On a un manchon avec qui permet de bien le maintenir en place, donc ça offre confort, maintien et protection. Et le produit est disponible effectivement sur notre boutique virtusfootball.com. Bon, je vois que la lumière fait des siennes derrière nous. En tout cas, merci pour la présentation. Puis encore une fois, merci pour ce maillot de l'Olympique Lyonnais. Bon voyage les gars. Merci. Bon, on est à Lyon et après une nuit compliquée dans le van hier soir, ce soir c'est repos à l'hôtel. Une nuit qui va être courte mais qui va nous faire du bien pour repartir en pleine forme demain matin. Direction Dijon de très bonne heure dès le réveil. Bonne nuit tout le monde.
Première étape de ce 3e jour, on arrive à Dijon comme des privilégiés, le maillot n'est pas encore sorti, on le récupère en avant-première à la boutique. Le club nous a gentiment ouvert les portes du stade pour qu'on le découvre en bord terrain. Donc là je suis dans le couloir et je vais rentrer comme un joueur jour de match. Quelques nouveautés sur ce nouveau maillot de Dijon par rapport à l'année dernière, notamment on avait un maillot tout rouge avec un motif ton sur ton. Là on a une large bande noire sur l'avant du maillot, très facilement repérable. Et enfin, une grosse nouveauté, c'est au niveau de l'auto. Il fait son retour dans un logo vintage à l'ancienne. L'année dernière on avait le logo présent ici, seulement de cette manière comme présent sur la manche. On est arrivé à Strasbourg, timing parfait, le maillot est sorti hier, le club nous l'a mis à disposition à la boutique, on va le chercher juste derrière moi. On est arrivé à Metz, étape vraiment particulière. Là encore une fois, le maillot n'est pas sorti, mais on a réussi à le récupérer en avant-première. Le maillot extérieur seulement, je vous le présente rapidement. Un maillot assez surprenant avec ce motif à rayures, ce motif marinière. Bien évidemment, on reconnaît le coloris Grenat, la croix de Lorraine sur le logo, vraiment magnifique. Un maillot plutôt sobre, plutôt élégant, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir du côté du FC Metz. Je le range directement parce que comme je vous le dis, le maillot n'est pas sorti, il y a du monde aux alentours, il faudra quand même pas qu'on le fasse fuiter. Voilà, c'est tout pour Metz. Depuis notre passage, le maillot domicile a été dévoilé, je vous l'affiche à l'écran. Et puis moi, je file à Reims, on se retrouve là-bas. On est toujours en direction du stade de Reims. Derrière votre écran, vous avez peut-être l'impression que c'est hyper simple et que tout s'enchaîne hyper facilement. C'est pas le cas du tout. On passe notre temps au téléphone à envoyer des mails dans le camion. Tout bouge tout le temps avec les clubs. Et là, on vient de finaliser nos rendez-vous avec le PSG, avec Lens et avec Lille. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à savoir si on va réussir à le faire dans les temps et arriver avant 8h12 vendredi matin. On vient d'arriver au stade de Reims, c'est peut-être notre jour de chance. Les joueurs sont rentrés de leur stage en Autriche plutôt à cause des conditions météo là-bas. On est arrivé au même temps qu'eux au centre d'entraînement, donc c'est peut-être un joueur qui va pouvoir nous remettre le maillot. Comme je vous l'ai dit, circonstances exceptionnelles et du coup on se retrouve avec l'entraîneur du stade de Reims, David Guyon. Comment ça va? Ça va bien, avec ce beau soleil. C'est agréable, on sort de l'entraînement, tout va bien. On voit que tu as le maillot pour nous. Oui, voilà, donc c'est le maillot... le deuxième maillot donc, du stade, je trouve très joli avec ce blanc et ce bleu, et puis bien sûr avec ce nouveau logo qui cette année a fait son apparition. Donc vraiment un maillot que les joueurs également ont beaucoup apprécié. C'est ça, un nouveau logo, grosse nouveauté de ce maillot. Et autre nouveauté, c'est l'apparition de toutes ces couleurs. On n'a pas l'habitude de voir un maillot de Reims avec ces couleurs-là. Oui, ça ressemble un petit peu aux vitraux de la cathédrale. Donc voilà, il y a des symboles dans ce maillot qui sont forts. On a hâte de le voir sur les terrains en tout cas. Voilà. Et puis merci beaucoup pour ce maillot. Tenez. Merci. Encore une fois, on a été très bien accueillis. Merci au stade de Reims. Un maillot vraiment magnifique. Un maillot extérieur cependant. Et donc pour continuer notre présentation des maillots domicile, je vous affiche son visuel à l'écran. Et maintenant, direction les Dogs, l'équipe la plus au nord de notre Ligue 1. On vient d'arriver à Lille au domaine de Luchin. Il est tard, donc plus personne n'est ici. Le club nous a laissé les portes ouvertes du domaine. On a le domaine pour nous tout seul, on peut faire ce qu'on veut. On a reçu un petit message d'ailleurs du club, une photo, une surprise nous attend au pied du dog. Donc là on y va, le maillot doit être ici.
Comme convenu, je vois un petit sac au pied du dog, j'imagine que c'est le nouveau maillot. Très belle surprise visiblement. Pas un, mais deux maillots. Le maillot domicile et le maillot extérieur du LOSC. Vraiment une très belle surprise, très bien accueilli. Comme je l'ai dit, on a le domaine pour nous. Je pense qu'on va essayer de se promener un peu, voir à quoi ça ressemble. En tout cas, super surprise avec ces deux maillots. On vient d'arriver à Lens dans une rue typique lensoise avec les briques rouges, vraiment plein de charme. Il est 23 h, il n'y a plus personne au club, donc on se déplace directement chez un salarié pour récupérer le maillot de Lens. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Impeccable. Le voici. Nouveau maillot du RC Lens, le précieux Sésame. Encore une fois, un maillot en avant-première. Exactement. Merci au club de nous faire confiance sur ce point-là. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu du maillot? Est-ce qu'il y a d'autres détails intéressants à raconter? Bah écoute, plus sur les maillots third et away, donc voilà, ça reste un maillot classique, les bandes rouges et jaunes, voilà. Exactement. Surtout ravi de revoir ces couleurs en Ligue 1 cette saison. C'est exactement ça. Donc là, maillot des 100 et or, très heureux de le retrouver en Ligue 1. Et puis bon, nous, on ne peut pas passer à Lens sans aller au stade Bollaert. Donc je vais te laisser, on a un timing à respecter. On va partir à Bollaert, faire quelques images et puis profiter du stade. Ça va être sympa. Ok, c'est cool. Encore merci. À bientôt. À bientôt. Vas-y, Tony. J'ai jamais fait ça. Allez, je vais faire comme Landreau m'avait fait quand j'étais petit, premier autographe, je mets pour Théo, tac. On est à Paris, il est 7 h du matin, il nous reste 1 h 20 pour récupérer le maillot du club. On est arrivé très tard dans la nuit ici, il était vers 2 h 30, 3 h. On a dormi seulement 3 heures à l'hôtel, donc on est crevé. Enfin bref, direction le parc et on va voir ce qui nous attend. On est devant le stade et pour les habitués du Paris Saint-Germain, vous l'aurez peut-être reconnu, je suis même devant l'entrée des joueurs. C'est pas pour rien puisqu'on va rentrer à l'intérieur du parc à 7 h 30 du matin, donc vraiment privilégié, on va l'avoir rien que pour nous, pour récupérer le maillot. Petit détail au niveau de l'entrée des joueurs, on retrouve la bande Echter au niveau du tapis d'entrée. Ah, faut savoir qu'avant le tapis était entièrement rouge et là, comme on a la bande Echter sur le maillot, ils ont refait ce tapis en y intégrant la bande Echter. Comme je dis, c'est vraiment un détail, mais ça fait toute la différence. Comme vous avez pu le voir, on est au milieu du Parc des Princes, je le répète encore une fois, mais c'est vraiment un moment privilégié, c'est magnifique, le soleil se lève, les lumières, tout est réuni pour que ça soit parfait. Et donc pour la remise du maillot, je suis avec Ambre de PSG TV, comment ça va? Bah ça va et toi? Déjà bravo pour ce Tour de France. Merci. C'est génial et du coup pour l'occasion, bah, comme tu l'as dit, on a un petit cadeau, un petit peu spécial. Le maillot du PSG. Voilà, le maillot Echter qui célèbre les 50 ans du club. Donc on est ravis du coup que vous qui êtes fan d'équipement, de vous l'offrir pour l'occasion. Et puis en plus c'est une édition très spéciale parce que c'est pas celle qu'on trouve en boutique, ni la authentique, ni la réplica, c'est vraiment celle des joueurs avec les particularités qu'il y a avec. Mais voilà, donc on est très heureux Paris Saint-Germain que ce soit le clou du spectacle de votre Tour de France, en plus avec ce très beau maillot. Avec ce très beau maillot, comme tu l'as dit, la bande Echter. Comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, on la retrouve vraiment partout à l'intérieur du parc. Toi en tant que supportrice du PSG, qu'est-ce que ça évoque ce motif? L'histoire, j'ai dit les 50 ans du club, les plus grands moments, des grands joueurs, voilà, Rai, Weah, Néné, Pastore, la fibre, voilà, l'amour du club. Rouge et bleu, de toute façon, ça coule ici partout dans les veines du club. Donc voilà, pour célébrer les 50 ans, c'était super qu'il y ait la réédition de ce maillot mythique qui parle à tous les supporters. On est ravis que Footpack fassiez partie de l'aventure. Ah, c'est ça, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux, que les supporters du PSG ne pouvaient pas rêver mieux qu'un maillot Echter pour les 50 ans. Numéro 10 en plus. Numéro 10, Footpack. Donc pour revenir sur ce maillot, c'est ce qu'on appelle un maillot Stock Pro. Une grosse différence qu'on voit par exemple avec le maillot en boutique, ça va être sur les bandes au niveau des flancs. Sur la version commercialisée, on va avoir ici c'est Paris et les 50 ans du club. Ici on n'a rien du tout, c'est vraiment un maillot unique et ça donne encore un peu plus de charme à ce moment particulier
au milieu du Parc des Princes. Voilà, c'est la fin de notre aventure. On vient de récupérer le dernier maillot au Parc des Princes, celui du PSG bien évidemment. Et avec tout ça, j'avais presque oublié de vous parler du timing. Je vous laisse regarder. 71 h et 30 minutes, on est dans les temps. Ça s'est joué à 30 minutes près. Donc vraiment, timing parfait. Et on va se quitter sur ces images au Parc des Princes. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé nous suivre comme j'ai aimé vivre ces 72 heures de l'intérieur. Maintenant, du repos bien mérité. De votre côté, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, réagir dans les commentaires, me dire quel est votre maillot préféré et je souhaite une très bonne saison à tous les clubs. Avant de vous quitter, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible. Donc premièrement, toute l'équipe Footpack, ensuite Lokeco, notre partenaire qui a mis le van à disposition, mais aussi les marques, les clubs, tous les intermédiaires qui nous ont permis de rentrer en contact avec eux, de rentrer dans chaque club et de récupérer un maximum de maillots. Et enfin, j'aimerais vous remercier, vous, notre communauté, parce que c'est aussi et surtout grâce à vous qu'on en est là et que ce genre de projet est possible. Merci et à bientôt.